Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pris la caméra comme ça en face cam. Ça fait presque 2 mois au moment où on se parle. On est samedi matin, le dernier week-end avant ma reprise. Moi je rentre lundi au travail et les enfants reprennent jeudi l'école. Donc je me suis dit que ça serait idéal pour vous faire un petit vlog, pour vous donner des petites nouvelles, pour vous montrer un petit peu ce qu'on va faire pendant le week-end, même si on va rien faire de fou. Et voilà. Donc c'est parti. Je viens d'inventer un trépied avec le support à casque du chéri. Bon, vous me voyez pas tout à fait bien, mais il fallait que je m'assoie parce que j'en ai pour un petit moment à vous parler. Donc je suis désolée, je vais essayer de m'affaler un petit peu comme ça, vous me verrez bien. Pour vous donner des nouvelles, donc tout va bien. J'ai quelques personnes qui m'ont envoyé des messages pour prendre mes nouvelles parce que ça faisait un moment que j'avais rien posté. Vous inquiétez pas, j'ai eu un week-end, des vacances hyper chargées cet été. J'ai été malade aussi. On va commencer par le début. Donc le dernier vlog que vous avez vu, c'est un vlog qui date de juin, que j'ai mis beaucoup de temps à mettre en ligne parce que clairement j'ai pas pris le temps, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc voilà. Donc en juin, fin juin, on est parti en vacances. On est parti une semaine au camping La Sirène à Argelès. C'était vraiment super. Je vais pas vous décrire exactement les vacances parce que vous aurez des chaînes sur ma vidéo de vacances qui vont arriver où je vais vous parler de chaque destination et vous aurez aussi des vlogs. Donc on est parti une semaine au camping de la Sirène à Argelès et on a enchaîné avec une semaine en Espagne vers Tarragone à la résidence Bonavista à Pierre et Vacances. Pendant cette semaine-là on a fait aussi 2 jours à Port Aventura. Donc on s'est régalé, on a très bien profité. Au retour de vacances, par mesure de précaution par rapport au Covid et tout ça, je fais du télétravail pendant, je sais plus, plusieurs semaines. Et ensuite, on a eu quelques événements familiaux. Et en fait, alors on sait pas si c'est lié à ça ou si c'est autre chose, mais en tout cas, le chéri a attrapé le Covid. Il a été pas très bien pendant 3-4 jours. Voilà, malade comme il faut, quoi. Et après... moi et les petits ça allait, donc je pensais vraiment être passée au travers. Et en fait le lundi qui suivait les 7 jours d'isolement, parce que je crois quand on est enfin je me rappelle plus précisément, mais il me semble quand on est cas contact au moment où on l'a eu, c'est 7 jours. Donc du coup au bout de 7 jours on se faisait tester. Donc au bout de 7 jours j'ai fait tester Kayla parce que elle voulait repartir au centre aéré et bon, il fallait la faire tester quoi. Donc j'ai fait tester Kayla et en fait elle a été positive au Covid alors qu'elle avait pas de symptômes sur le moment. Et dès le lendemain elle a été malade et elle a eu de la fièvre, elle a toussé pendant pareil 3-4 jours. Donc voilà, et juste après ça a été mon tour et le tour d'Aaron. Donc on l'a tous attrapé. Aaron ça a été comme sa soeur, 3-4 jours en ayant de la fièvre. Donc voilà. Ça a été pour moi beaucoup plus compliqué. Je suis tombée malade la dernière semaine, enfin à peu près une semaine et demie, je pense, avant mes grandes vacances, mes vacances à moi d'été. J'ai été malade comme jamais, les amis. J'étais au bout de ma vie, je m'attendais vraiment pas à ça. Je suis quelqu'un qui est malade de temps en temps, qui peut avoir des gastro et tout comme ça, ou faire une intoxication alimentaire, ça m'est déjà arrivé par exemple. Et là, je suis pas sortie du lit pendant 4 jours, j'ai pas mangé pendant 4 jours. J'ai mis une semaine à pouvoir repasser une journée à peu près normale. Et j'ai mis 2 semaines, je pense, avant de revenir à peu près en forme. Voilà. Pour vous donner un peu une idée, voire un peu plus même. Donc ça a été très compliqué. J'ai eu tous les symptômes, à part la perte de goût et d'odorat. Merci. Mais j'ai eu tout le reste. J'ai eu les courbatures, la fièvre. En plus, moi, comme je suis migraineuse, là, j'étais migraineuse et je pouvais pas prendre mes cachets habituels vu que c'est des cachets qui sont déconseillés quand on a le Covid. Donc, j'ai été au bout de ma life pendant presque 2 semaines. Voilà. Heureusement, ça s'est arrangé, même si ça a eu beaucoup de temps. Je vous avoue, quand on est malade, là, j'avais l'impression que ça... dans mes cheveux, non. J'avais l'impression que j'allais jamais aller mieux. Clairement, ça mettait tellement de temps à... Et je vous dis, la première amélioration, vraiment, la toute première amélioration où j'ai eu un peu moins mal dans les jambes et tout, c'était, je pense, au bout de 4 jours, donc c'était... Enfin, bon, ça a été très long. Donc voilà, bref, je suis pas là pour vous parler de ça, enfin, je voulais vous le dire, mais voilà, ça sert à rien d'en parler pendant 10 ans, on a été malade. Tout va mieux, heureusement. Et en fait, dans la malchance, on a eu énormément de chance parce que vu qu'on devait partir en vacances le 9 août, moi, ma période de fin d'isolement, je crois que c'était parce que c'est 11 jours ou 10 jours, je sais plus, je crois que c'est 10 jours. Et du coup, moi, ça terminait le 7 août. Donc voilà, je suis tombée malade juste au bon moment, hein, pour vous dire la vérité. Bon, ça va quand même pas mal bouffer mon
bouffé une partie de mon été parce que pendant 2 semaines, même 3 semaines, on n'est pas sorti parce qu'en fait avec le chéri il était qu'en contact avec avant moi, donc tout mis bout à bout ça fait presque 3 semaines sans sortir. Donc il y avait une semaine où j'avais fait du télétravail parce que j'étais pas malade. Et après quand j'ai été malade, j'ai pas pu travailler, j'étais en état minable, c'était pas possible. Donc voilà, donc j'ai été en isolement jusqu'au 7 août et on est parti le 9 août en vacances. On est parti à Village Nature à Marne-la-Vallée, à côté de Disney. On y est resté du lundi au vendredi et dans la semaine on a fait 2 jours à Disney. C'est vraiment super, pareil je vous en parlerai dans la vidéo, dans la chaîne des vacances. Le premier jour a été très compliqué parce que j'étais très fatiguée, je dormais pas très bien, le train bougeait beaucoup, j'ai été malade toute la route. Enfin, voilà, le premier jour a été un peu dur et puis après voilà, la semaine s'est très bien passée. C'était pas du tout reposant par contre parce que Disney, on faisait des journées marathon, quand on se levait presque à 6h30 pour aller prendre le bus, pour aller à Disney pour y être à 8h30 et on restait jusqu'à minuit le soir, donc autant vous dire que je suis revenue de ma semaine, j'étais morte. Mais c'est normal, pour le coup c'était la fatigue des vacances, mais en tout cas on a bien profité. Ensuite on est rentré quelques jours à la maison. Moi je me suis reposée un maximum, voilà, je me suis reposée parce que je savais que j'en avais besoin. Et ensuite on est parti un week-end à Lyon, pareil, je vous en parlerai dans une vidéo, c'était super, on est parti en famille aussi, on s'est régalé. On a fait Walibi, c'était trop bien. Et après on a fini les vacances avec, enfin normalement on devait faire une semaine au lac, mais du coup vu qu'on est parti le week-end à Lyon, ça nous a bouffé un petit peu la semaine au lac, et le chéri devait rentrer plus tôt pour le boulot, donc en fait on est allé au lac du Laouzas, destination par contre dont je vous ai déjà parlé dans ma chaîne de vacances. Peut-être je vous en referai une vidéo, mais bon, enfin voilà, clairement il n'y a pas trop de différence. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc on y était allé en week-end en septembre, en octobre l'année dernière, et là on y est allé en semaine en été, et c'était trop bien. Alors j'adorais déjà y aller en week-end, mais en semaine l'été c'est vraiment top parce qu'il y avait plein d'activités. Voilà, c'est hyper calme, hyper reposant, c'était idéal pour finir l'été en douceur. On était que tous les 4 cette fois-ci, et ça fait du bien aussi d'être que tous les 4. Donc on est parti du lundi. Bon, on est arrivé le lundi en fin de matinée et on est rentré le jeudi soir. Voilà, au lieu du samedi auquel on aurait dû rentrer, mais par rapport au travail, je suis tout, on est obligé de rentrer plus tôt. Donc c'est pas grave, on a super bien profité pendant 4 jours et donc là, jeudi soir, on est rentré, on s'est reposé et vendredi, moi hier je suis restée tranquille, j'ai fait mes courses, j'ai rangé un peu ma maison, j'ai fait mon linge et aujourd'hui, donc samedi matin, enfin samedi, pourquoi le matin, samedi, on va aller à la plage. Là, il est pas 8, il est presque 8h parce que je crois que je vous ai pris à 7h45 la caméra et je tchatche tellement que ça doit pas tarder à 8h. Donc, je vais réveiller les enfants. Moi, j'aime beaucoup aller à la plage le matin parce qu'il n'y a pas trop de monde, qu'il fait pas trop chaud et voilà, c'est très bien. Donc, en général, on y va le matin, je prends le pique-nique, on reste un petit peu en début d'après-midi, puis on rentre. Donc voilà, j'ai préparé tout hier soir, j'ai fait des petits sandwichs, donc voilà, on va aller se poser à la plage ce matin. Je suis pas très loin de la plage, pour ceux qui savent pas, j'habite à Montpellier, donc je suis à 20 minutes de... Moi je vais à Carnon, parce que j'aime bien Carnon. Et voilà, on est à 20 minutes de la plage, donc on va y aller ce matin. Et cet après-midi, on se repose, on se détend. Moi je vais ranger mon bureau, je pense, parce que j'aime bien en septembre, je suis comme les enfants, j'aime bien ranger. J'aime bien qu'à la rentrée, les trucs soient au clair. Et genre hier, j'ai fait mes comptes, j'ai préparé je sais pas si c'est pas un projet, mais un objectif, on va dire, d'économie sur mon budget. Enfin voilà, j'ai fait ça hier. Et du coup, voilà, aujourd'hui, je pense que je vais ranger mon bureau. Je vais faire un petit peu le point sur la paperasse qui est peut-être en attente. Et je vais me reposer. Voilà. Et j'ai très envie de faire une surprise aux enfants demain et de leur faire un méga bon déjeuner. Donc il faut que je regarde les boulangeries qui sont ouvertes, parce qu'il y en a certaines qui sont fermées en fin août. Et voilà, leur faire un bon petit déjeuner. Voilà, parce que je sais que quand on était par exemple à l'hôtel à Lyon, il y avait un très bon buffet déjeuner. Vous le verrez dans la vidéo, c'était une tuerie. Et c'était un très beau hôtel d'ailleurs. Et du coup, bref, donc le petit déjeuner, il se régalait, il prenait des pancakes, il prenait des œufs, enfin voilà, et il était trop content. Donc j'aimerais bien leur faire ce petit plaisir pour le dernier week-end des vacances. Pour les enfants, eux, lundi vont s'entraîner et mardi, c'est leur papa qui les garde. Donc voilà, mercredi, moi je ne travaille pas. Donc ce sera une journée à tous les deux, mais je garde mon neveu et ma nièce. Donc on va rester tranquille
tranquille à la maison, peut-être qu'on ira se balader au parc, on verra. Bref, donc voilà, je pense pas vous filmer jusque là de toute façon, mais voilà, pour avoir une petite idée de ma semaine avant le jeudi de la rentrée. Pour les fournitures scolaires, pour ceux qui se demandent, je ne ferai pas de vidéo sur ça parce que c'est assez similaire à chaque année. Et puis mes enfants sont pas forcément très grands, enfin Kayla a 10 ans, Aaron a 5 ans, donc ils n'ont pas besoin non plus de millions de fournitures. Donc voilà, je vous montrerai dans le vlog leur cartable, leur trousse à goûter, etc., les petites choses qu'on a achetées. Mais voilà, je ferai pas de vidéo à part pour ça, je vous la montrerai là. Et voilà, pour vous dire, quand j'ai fait les fournitures, je l'ai fait pendant les 4 jours où j'étais là entre mes deux vacances. J'ai fait un drive à Leclerc, je suis allée à Carrefour parce qu'il n'y avait pas d'agenda sur le drive. Et on est allé à Action, mais au final à Action je crois qu'on n'a rien trouvé. J'ai pris des boîtes pour ranger leurs Lego et leurs trucs qu'ils avaient eu pendant les vacances. Voilà, bref, le blabla dure 10 minutes, je pense que ça suffira, j'ai pas envie de faire un vlog d'1 heure. Donc voilà, je voulais vous donner des nouvelles, en tout cas on va très très bien. Et puis voilà, on est parti pour le dernier week-end. Kayla, on va à la plage? Allez, on se réveille. Il est où? Aaron, il est caché. Coucou mon cœur. On va à la plage ce matin? On se réveille? Oui, il est toujours plus dur à réveiller que sa sœur. Aaron? Coucou tout le monde, on vient de rentrer de la plage, les enfants sont devant un dessin animé, on s'est douché. Je vais me poser un petit peu dans mon lit, j'ai lavé tous mes draps donc j'ai plus de draps dans mon lit mais c'est pas grave. Je vais mettre sur mon ordi juste pour vous finaliser un vlog que j'avais pas fini de mettre en ligne, un vlog qui date de juin. Il fallait quand même que je vous le partage, donc je vous le mets et après vous aurez celui-ci. Donc c'est ça que je vais faire et je vais... Et je vais aussi mettre sur Vinted plein de petites choses que j'ai à vendre. Si jamais ça vous intéresse, le lien est en barre d'infos. Il y a des habits de femmes, d'enfants, des jouets, un peu de tout. Donc voilà, là j'avais pas mal de choses à mettre que j'avais pris en photo pendant les vacances, mais je voulais pas, j'avais mis mon compte en code vacances vu que je pouvais pas aller poster les colis et tout. Donc là je vais tout mettre, donc il y en aura régulièrement vu que j'ai prévu de faire du tri pas mal ces prochaines semaines. Voilà, j'ai la tête pleine de boutons, c'est affreux. Bon bref, c'est pas grave. Donc je m'occupe de ça, je me pose un petit peu et je vous reprends tout à l'heure. On se retrouve les amis, il est à peu près 8h30. Je vous reprends pour vous faire une toute petite parenthèse. La journée il n'y a rien de plus, on a regardé la télé, on s'est posé. Moi j'ai mis mes articles en vente sur Vinted, j'ai publié le vlog que j'avais en retard. Et je me suis regardé la série Empire qu'ils ont mis sur Disney+. Merci. Parce que j'adore cette série, que j'en étais à la saison 4, que je ne l'avais pas finie. Donc je m'y suis remis. Et quel bonheur. Si vous ne connaissez pas cette série, c'est une tuerie. Si vous avez Disney+, allez jeter un coup d'œil. Elle est trop bien. En tout cas moi j'adore. Bref, parenthèse série terminée. Donc on n'a rien fait de plus. Là j'ai couché les enfants, je leur ai eu leur histoire. Ils ont mangé de la soupe, je sais même, non je crois pas que je vous ai dit ce qu'on a, si à midi, du coup on a pique-nique à la plage, donc voilà, rien de fou dans le menu. J'avais fait de la soupe vendredi soir, donc du coup ce soir ils ont mangé de la soupe et des restes de pâtes aussi qu'on avait. Et puis voilà, ils se sont régalés. Donc ils sont allés au dodo, ils doivent pas encore dormir, ils vont pas tarder. Kayla elle est en train de lire un livre et Aaron lui, il va sûrement dormir en premier parce que Kayla met toujours plus de temps à s'endormir que lui.
Moi je me suis mis sur l'ordi parce que j'ai un retour de course à vous monter, retour de course qui sera très certainement en ligne si je m'en sors pas trop mal avant ce vlog. C'est mon premier retour de course de reprise, donc j'espère qu'il vous fera plaisir. Et voilà, donc je me suis... Ah oui, c'est ça, c'était pour ça que je prenais la caméra au départ, je perds pas du tout le fil. C'était pour vous parler de ceci. Du coup, j'aime bien le soir me boire un petit thé ou une petite tisane. J'ai pris ça dans mon dernier retour de course à Carrefour. Carrefour Market je crois, enfin bref, pas Carrefour. C'est les deux marmottes, c'est une infusion des marmottes, je sais pas s'il y a un nom spécial. C'est celle pour dormir. C'est tilleul, verveine et pétales d'oranger. Et alors c'est une tuerie, moi je prends ça. Et je mets un peu de sucre, alors moi je mets pas du sucre, je mets du xylitol. C'est une alternative au sucre, c'est un truc que vous trouvez sur Amazon. Voilà, c'est un peu moins mauvais pour la santé que le sucre blanc. Voilà, tout simplement, mais c'est pas obligatoire. Mais voilà, tout ça pour vous dire que cette infusion est très très bonne. Je regrette pas du tout de l'avoir achetée, elle est délicieuse. Donc voilà, je vais aller au dodo. Demain matin, ma maman passe, j'ai pas mal de choses à faire avec elle, donc je sais pas si je pourrais prendre la caméra. Faut que je l'aide, enfin faut que je lui montre comment trier ses photos sur l'ordi. On a 2-3 papiers à faire, donc voilà, demain matin je vais être un peu plus concentrée avec elle. Mais j'essaierai quand même de prendre la caméra. Et puis l'après-midi, de toute façon, je suis à la maison avec les enfants, on a prévu de faire des petits jeux de société, et voilà, des petits trucs sympas. Je pense que c'est pas mal pour le premier jour de reprise de vlog. Je vais essayer de faire pas trop long, parce que j'aime pas non plus quand les vlogs durent 40 minutes. J'espère que ça vous plaira et si demain j'ai le temps, je vous montrerai rapidement ma nouvelle cuisine. Voilà, donc on se retrouve demain. J'espère que vous allez bien, on est lundi matin. Vous aurez une toute petite image de ce matin quand j'étais en train de faire les pancakes à 7 h du matin. Je me suis levée tôt pour pas que les enfants me voient. Au final, Aroni s'est levé donc il m'a vu faire les pancakes. Mais c'est pas grave, j'ai dit qu'il le dise pas à sa soeur. Et ensuite je suis passée à la boulangerie. Alors j'ai galéré, j'ai dû faire 4 boulangeries pour trouver une boulangerie ouverte. Mais ça en valait la peine, voilà, je leur ai préparé un super petit déjeuner, ils vont être trop contents. Voilà, donc je vous montre ça et je les appelle. Donc je nous ai fait à tous un petit chocolat chaud. J'ai pris des croissants, des pains au chocolat. J'ai fait des pancakes maison et des beignets au chocolat. Je voulais prendre des donuts mais ils n'en avaient pas. J'ai pris aussi du pain. Et on va leur faire la surprise, on va voir. Ça vous plaît? C'est des pancakes? Oui. C'est des pancakes, oui. Pancakes. Je lui dis pas parce qu'en fait ça. Il m'a dit juste les pancakes, mais ça je dis pas encore. Mais il savait pas tout ça. Moi aussi. C'est là-bas, on est à côté de ta soeur. J'étais pas au courant ça. J'étais au courant juste des pancakes. Toi aussi tu peux manger. Il y a un beignet pour chacun. Oui, mais vous n'êtes pas obligé de tout manger au jour. Vous pouvez manger à regarder pour le goûter, hein. Vous inquiétez pas. On peut le couper en deux. Non. Attends, celui-là il est plus long mais il a moins de trucs. Il a moins de sucre. Moi je veux tout. Moi je vais prendre ça. C'est Exactement. Le bois ça sert à fabriquer la table. Est-ce que je peux avoir mon crayon? Tiens, il est là ton stylo. Ça par contre c'est compliqué les nombres à 3 chiffres. Regarde parce que là il faut le faire entre 1000 et là il faut les faire avec les centaines. D'accord, ouais, ça c'est un peu plus compliqué, mais ça va. Ouais. Moi le plus compliqué pour moi, bon ça va. Tu vois, attends. Place le doigt de... Et bien ça c'est avec ça. Après cette page. On se fait une petite session de travail. Après cette page, c'est bon, t'as fini. Et Aaron aussi. Coucou les amis, on se retrouve. Il est presque 1h, il est 12h50. Je suis en train tout juste. Enfin, j'ai quand même attaqué depuis un petit moment le repas, mais je vous montre rapidement. Ce matin, on a été pas mal occupés. Du coup, j'ai fait les papiers à ma mère. J'ai fait on a déjeuné avec les enfants. Je les ai fait un peu travailler. Après, ils ont joué un peu aux jeux vidéo. Et là, ils se regardent un dessin animé. Mais du coup, je vous montre ce que je prépare. Alors là, je suis en train de faire. Hop. Là, je suis en train de préparer pour ma maman et moi. Donc, c'est la patate douce en fait coupée en petits carrés avec des oignons. C'est une poêlée rustique. C'est une recette qui vient des e-books d'Isadora et Marissa. Pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment très très bon. Je vous en ai déjà parlé. C'est très simple. Là, je fais revenir ça avec de l'oignon. Je mets du paprika. Non, il faut du paprika fumé. Moi, j'en ai pas. Je mets du paprika classique. Et en fait, du coup, de l'huile d'olive.
du cumin, on fait revenir ça une petite vingtaine de minutes. Donc là c'est en train de finir de cuire. Et en fait à la fin de cuisson je rajoute un œuf qui cuit avec. Et hors cuisson je rajoute de la feta et c'est juste un délice. Donc voilà, ça c'est pour moi et ma maman. Et les enfants voulaient que je leur avais dit que j'allais leur faire de la lasagne. Donc du coup je leur prépare la lasagne. Donc là il y aura 3 couches en fait parce que j'ai fait avec les pâtes à lasagne qui me restent. Ils sont de grands frais qui sont très très bonnes d'ailleurs. Elles mettent un peu plus de temps à cuire, elles mettent 40 minutes mais elles sont délicieuses. Donc du coup les lasagnes je pense que chaque personne a sa manière de faire. Moi c'est très simple. Là, je fais ma sauce tomate au cookéo. Je fais ma sauce tomate en fait que je fais classiquement dans une marmite, sauf que là je la fais au cookéo pour qu'elle cuise plus rapidement. Et ensuite je fais ma béchamel à mon robot Fagor Connect. Et voilà, c'est très très bien. J'utilise toujours, je fais toujours ça. Voilà, je sais pas si vous verrez bien parce que là elle vient de finir de cuire. Donc je monte là, vu qu'il y aura 3 couches, je vais faire sauce tomate béchamel, sauce tomate crème fraîche. Ça c'est ma petite astuce. Vous pouvez sur une des étages mettre de la crème fraîche, c'est très très bon. Et je finis par la béchamel et du l'emmental. Alors en général je fais de la mozza râpée, là j'ai de l'emmental donc je prends de l'emmental. Voilà, donc je vais leur faire la petite lasagne. Ils vont manger dans une quarantaine de minutes, donc ils vont manger assez tard. Je pense qu'on va soit squeezer le goûter, soit on va manger tôt ce soir. Je vais voir. Mais voilà, donc je leur fais leur lasagne et puis ça sera pas mal. Après, moi je vais me remettre sur mon ordi. Et on va surtout faire un petit jeu de société avec les enfants. Voilà. C'est un, j'ai rien. À toi. Aaron. La monnaie là. 5. 5. C'est moi là. 1, 2, 3, 4, 5. T'es chez qui? C'est maman. 3 €. Donne-moi un billet de 3. C'est vert. Vert mon cœur. Bon, Merci. quand même, je me régale avec mes sous. Ça va. Je te régale. J'ai beaucoup plus de... Chez moi. Ok, là. On est en train de se faire une petite partie de Monopoly. 4. T'es chez moi. Je crois que j'allais pas te voir. Elle est sérieuse en plus. Elle fait style de rien. C'est vraiment une arnaqueuse toi. C'est quoi? Les quoi? Les trains, ça Les trains tu rejoins en Je fait. t'ai donné un billet. J'ai oublié. Merci. Oh, 5. Laisse-le ventiler. 1, 2, 3, 4, 5. 2 € s'il te plaît. 2 € pour les dauphins encore. T'adores les dauphins, Jérémy? Mais oui, j'adore les dauphins, c'est pour ça que je tombe à sa fois. À toi, maman. À moi. 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. C'est la chance là. On va voir qui c'est qui gagne. Non, c'est pas la chance. Bah si, ça dépend quel chiffre tu fais. Et Si quel aussi cas la tu tombes. logique. Et la logique aussi. 2. 1, 2. Oh non, le pauvre. Mais à chaque fois, je tombe dessus, j'en ai marre. C'est ça mon bébé. J'en ai marre. Un billet, alors un billet 3 de... €. Mais orange et bleu. Il a quoi le dé là? À chaque fois je tombe sur 2 et voilà, bim. T'as jamais pu passer par là donc voilà. Coucou les amis, je vous reprends rapidement. Je vous ai pas trop filmé aujourd'hui, j'ai été pas mal occupée. J'avais plein de choses à faire avec ma maman. J'ai préparé mes colis Vinted. J'en ai 5 ou 6 déjà envoyés. Donc je suis plutôt contente. J'ai rangé mon bureau, j'ai trié des photos pour faire des livres photos. J'ai pas finalisé parce que c'est un truc qui prend vraiment beaucoup de temps. Mon bébé, un nipsin qu'elle a. Coucou. Tu fais coucou? Donc voilà, la journée est passée hyper méga vite. Donc les enfants ont mangé de lasagne, mais ils ont mangé assez tard. Donc du coup on a squeezé le goûter. Là je vais faire à manger pour le soir, je vais faire des pizzas. On va se mettre un film, on va manger du popcorn et puis on va aller au dodo. Enfin eux ils vont aller au dodo assez tôt. Moi je vais préparer toutes les affaires pour demain. Vous reprenez rapidement juste pour vous montrer les cartables des enfants pour demain. Je voulais vous montrer la cuisine, mais je me suis dit que j'allais attendre un petit peu parce que mon beau-papa vient faire la faïence demain. Et je me suis dit autant vous montrer quand c'est fini. Donc vous la verrez dans le prochain vlog. Désolée, hein, c'est pas le suspense, mais je voudrais que ça soit un peu fini parce qu'il manquait les lumières et tout au niveau du bar. Donc voilà, quand ça sera terminé, je vous montrerai. Donc je vous montre quand même les affaires scolaires des enfants, comme ça vous allez voir leur nouveau cartable. Alors, donc voilà les cartables pour la rentrée des enfants. Donc Kayla, elle a choisi le modèle Animator, on l'a trouvé sur le site Disney Shop, anciennement Disney Store. Donc le cartable est très très joli. Alors je sais pas si au niveau de la qualité il va durer dans le temps, mais celui de l'année dernière il a vraiment très très bien duré. Il est très joli, les finitions sont très belles. Après celui-ci est pas à roulette, donc bon on verra. Il coûtait 25 €, j'ai pas trouvé ça exagéré parce que vraiment il est canon. Donc hop, oui on va montrer le tien après, attends.
Donc il se présente comme ça, vous avez la petite étiquette, vous avez un seul grand compartiment devant. Et derrière, hop, une petite poche où je pense qu'elle mettra son goûter. Et là, en même temps, je lui avais acheté ça, c'était un lot pareil qu'il y avait sur Disney Shop. Il y a Aaron qui est en train de tout sortir à côté. Il est où toi? Tu peux me donner ton cahier de animateur? Il n'est pas dans ton cartable. C'était un lot donc avec une... Elle est trop belle. Ouais, elle est jolie, attends, on va la montrer. Une chemise comme ça, il y a un cahier animateur qui était trop joli. Donc Kayla, je lui ai pris le cartable, un petit lot comme ça. Elle a la petite gourde qui est assortie et qui est franchement canon. Les gourdes l'année dernière, je les avais déjà achetées sur le site Disney Shop et elles ont très bien tenu. Kayla avait un peu abîmé la sienne, donc du coup, j'ai dû la jeter. Mais Aaron... Ouais, et Aaron a toujours celle de Spider-Man, mais du coup on lui a pris une nouvelle, merci. Et celles-ci sont en inox, contrairement aux autres qui étaient en plastique, donc je pense qu'elles vont durer sans souci. Ah, elle est jolie, Mérida. Donc ça c'est un cahier qu'il y avait avec la petite chemise que vous avez derrière. Il est trop beau, franchement j'aurais dû en prendre deux, j'en aurais trop voulu un pour moi. Donc vous avez 3 parties, vous pouvez mettre en plus des petites choses là. Et il est canon. Voilà. Donc Kayla, elle a eu ça. Et en plus, elle a eu... Alors, ils font pas les boîtes à goûter. C'est très dommage qu'ils aient pas fait les boîtes à goûter assorties. Mais ils font les sacs comme ça pour le pique-nique. Qui est canon. Qui a une petite anse comme ça. Donc ça, c'est vraiment pour les pique-niques. C'est isotherme. Tu peux l'ouvrir, ma puce. Hop. Elle coûtait 18 €. Je sais ouvrir ce truc. Super. Voilà. Donc ça se présente comme ça. C'est vraiment un truc... Et là, t'écris ton prénom. Voilà, t'écris ton prénom. Donc voilà, ça c'est très... Ensuite, on va montrer à Aaron parce qu'il s'impatiente. Alors, montre-moi ton cartable. Voilà, il est là. Qu'est-ce que t'as caché dedans? En fait, c'est juste qu'il veut... Comme ça, je peux mettre ma gourde dedans et comme ça, je le mets. Il y a plus de place pour mettre ça. D'accord, ok. Et ta gourde, tu peux la mettre Oui, là. sur le côté aussi. Non, pas sur le côté, parce que après ça va te faire tomber. D'accord, bon, montre-moi ta gourde. Donc, c'est un sac. Alors, on dit bébé Yoda. On sait qu'il s'appelle pas bébé Yoda, mais on l'appelle bébé Yoda, non? Je vais montrer aussi à l'intérieur. Tu montres à l'intérieur, voilà. C'est la gourde de bébé Yoda. Et dedans, bah, elle est en inox. Donc, voilà. Là, lui, il a une petite poche devant. Pas comme moi. Super, c'est l'inox. Et là, l'intérieur, il y a pareil un petit... Eh, c'est moi, je montre. Pardon, attends. Lui, attends, Ron, je peux pas montrer si tu me le tires. À l'intérieur, vous avez un truc pour ranger les crayons et une petite pochette comme ça enfilée. Que Kayla n'a pas. Il est plus grand que celui de Kayla. Hey. C'est bizarre, mais bon, voilà, c'est pas grave. En tout cas, je pense qu'il le gardera pour aller au CP. Il y a des grandes chances. Et moi aussi, s'il me l'abîme pas. Et pour aller avec, il a aussi eu le petit sac isotherme. Alors lui, il va s'en servir comme boîte à goûter parce qu'elle est plus petite et que du coup, elle rentre dans son sac et que lui, dans son sac, ben, il n'y a pas grand chose. Hein. En général, il y a une rechange et son goût. Voilà à l'intérieur comment sa boîte à goûter, elle se présente. C'était comme ça avant moi. Voilà, c'est super. C'est pareil. Je peux vous entendre. Voilà, moi je suis sur la table pour que vous voyez un petit peu mieux. Mais hop, voilà toutes les affaires des enfants. Je suis très fan moi des affaires, des fournitures sur le site de Disney Shop. Voilà, pour moi il me manquerait juste une boîte à goûter assortie parce que j'avais des boîtes à goûter avant, mais là il y en a plus sur le site. Alors peut-être qu'en boutique vous pouvez en trouver, mais c'est un peu dommage parce que du coup ils ont tout assorti sauf la boîte à goûter. Tant pis. Voilà. Mais en tout cas, ils sont très jolis. Donc, on est très content de nos achats. Donc, on va préparer les affaires pour demain. Et ensuite, on va se regarder un petit film. Qu'est-ce que c'est? On va regarder quoi? Le monde de Dory. Allez, c'est bon, vous pouvez le mettre. Kayla vient de me reprendre sur un truc hyper adapté. Elle me dit que c'est pas demain la rentrée. Et effectivement. Je suis tellement fatiguée que je me suis trompée. Donc demain c'est ma rentrée à moi, eux demain ils vont s'entraîner, donc je vais juste préparer leur sac avec le goûter, les cartables ce sera pour jeudi. C'est pas grave, de toute façon ce qui est fait n'est plus à faire. Donc moi je vais préparer leur sac de goûter, leur tenue pour demain, ma tenue aussi pour la reprise. Et je vais préparer à manger pour demain midi parce que j'ai mon papa du coup qui va faire les travaux à la maison pour qu'ils aient de quoi manger avec le Fury. Donc je vais leur faire une petite quiche, je vais nettoyer de la salade. Et voilà, ça sera pas mal. Et je vais faire les pizzas pour ce soir. Voilà, un bon petit programme. Les amis, on se retrouve, il est 9h30. Les bébés sont couchés. Et là, c'est mon moment. Je viens de prendre ma douche. Je vais me mettre ma petite série que j'adore. Regardez ce que je me suis préparé. Bon, une pizza vite fait, déjà prête. Mais ça ira très bien pour ce soir.
Voilà. Maintenant, c'est ma petite détente à moi. Et on est prêt. J'espère que ce petit vlog week-end vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez que je continue les petits vlogs comme ça à l'occasion, comme j'en fais quand même moins souvent qu'avant. Mais si ça vous a plu, en tout cas, dites-moi en commentaire que je le sache. Je serai ma tête qui sort de la douche. Je vous prépare plein de nouvelles vidéos pour les prochaines semaines à venir. J'espère qu'elles vous plairont. Donc voilà, n'hésitez pas à rester connectés. Moi, ça me fait grand plaisir de reprendre la caméra. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.